Eh bien, moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi à Nice, dans les choses du monde. J'ai une famille du côté de ma mère Manouche, qui est dans la drogue, dans les choses du monde. On a grandi là-dedans. J'ai grandi là-dedans. Et puis, il s'est passé un drame dans la famille. Et on a perdu quelqu'un de important, très important pour moi. Et j'ai quitté la ville. J'ai été à Béziers. Sur Béziers, ben, j'ai continué mes affaires. Moi, j'étais plus dans les voitures, l'escroquerie de voitures, les compteurs, les arnaques, les papiers, les permis de conduire. Et j'étais très bon dans ce que je faisais. Et un jour, j'ai mis une voiture en vente sur Internet et j'y t'en ai venu. On l'a regardé. Au final, c'était un chrétien. Il est venu, il n'a pas regardé la voiture, il m'a parlé que de Dieu. Alléluia. Bien, parce que quand on parle avec un chrétien, ça fait toujours du bien. Mais c'est pas pour ça que j'ai été à Dieu, quoi. Et il est venu me visiter plusieurs fois avec d'autres frères. Ça faisait du bien, mais j'étais tellement bon dans les choses du monde que ben, j'avais des clients qui revenaient, puis les sous. Et je gagnais tellement ma vie que j'étais bien comme j'étais. Et ben, je voulais toujours plus, de toute façon. Plus je gagnais, plus j'en voulais. Plus je gagnais, plus j'en voulais. Les belles voitures, les sorties, enfin, toutes ces choses. Et un jour, j'ai fait un accident de T-Max. Et j'avais la jambe en 3 morceaux, j'avais cassé en 3 morceaux. Et que il croyait que j'avais attrapé la gangrène. Il voulait la couper. Et moi, je suis resté 7 mois dans le lit. Au final, j'avais attrapé une maladie dans la jambe. Qui disait qu'avec, je me remarcherai dans 5 ans ou dans 3 ans avec un bon kiné. Et là, je me suis rappelé le frère qui était venu. Le frère m'avait revisité parce qu'on s'avait coupé pendant un moment. Et je me suis remis à Dieu. Je me suis remis à Dieu et par la grâce de Dieu, en 7 mois, j'ai remarché. Et j'ai allé aux églises avec la chaise montante. Au final, quand j'ai pu me mettre sur pied, que j'ai pu marcher, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Les choses du monde ben, revenaient, je gagnais des sous. Ça revenait, c'était difficile pour moi. Je voulais de Dieu, mais c'était difficile aussi. Je savais qu'est-ce qu'il était prêt à faire, qu'est-ce qu'il était possible de faire en Dieu. Mais voilà, le gain de l'argent, c'est difficile à s'en débarrasser. C'est vrai. Et j'ai suivi l'église pendant moins d'1 an, un peu moins d'1 an. Et je n'arrivais pas à me débarrasser de la cigarette. Je fumais beaucoup, 3 paquets par jour. Et mon pasteur qui est là, il m'a dit, Moïse, on approche des baptêmes, tu fumes toujours. Alors ça m'avait travaillé. Et un jour, on était parti faire, parce que j'avais un camion à 9 places, on était parti avec tous les frères et le pasteur faire une réunion à Perpignan. Et j'ai voulu faire mon malin. Devant le pasteur, j'ai pris le paquet, je l'ai jeté. J'ai pris le briquet, j'ai tout jeté, j'ai dit, pasteur, ça y est, je ne fume plus. Ah ouais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et moi, je savais que j'avais un paquet neuf dans la boîte à gants. Je faisais ça pour. Je voulais me baptiser, mais à la fin, c'était tellement difficile. Alors, je me disais, quand je vais déposer tout le monde, je vais fumer. Il était tard. Le temps que je rentre chez moi, il était pratiquement 1 heure. Alors, vite, je me suis foutu au lit pour pas fumer. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 h du matin. Vite, je suis parti travailler pour pas fumer. Arrivé au travail, c'était trop dur pour moi. C'était trop dur, j'ai prévenu les employés. Ils ne me demandaient rien. Aujourd'hui, j'arrête de fumer, ils ne me demandaient rien. Ils ne parlaient pas vraiment. Alors j'étais très énervé. Et j'ai un oncle à moi qui est arrivé, un oncle à moi que je respecte beaucoup, mais qui est très lourd, pardon. Il est très lourd. Il voulait que je répare sa voiture. J'avais des clients qui attendaient leur voiture, je ne pouvais pas. Il insistait tellement que je l'ai écouté pour qu'il s'en va. Quand je me suis occupé de lui pour qu'il parte, il est parti, il est revenu. Il m'a dit non, remets-moi comme c'était, ça ne va pas. Ah, c'était tellement dur pour moi. Et en même temps, le pasteur m'appelle. Il me dit alors, comment ça se passe? Il dit ça ne va pas. Il dit bon, laisse tomber, reprends ta cigarette, tu as un témoignage à garder, et quand ça sera le moment de Dieu, ben, tu fumes pas. J'avais déjà pris le paquet de cigarettes. Et au moment de l'ouvrir pour fumer, ben, je me suis sorti, j'ai eu honte. J'ai jeté le paquet. Et je suis parti pour prier. Je n'avais pas prié, en vrai, je me suis disputé avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu libères tout le monde, mais pas moi.
tu t'entends les chrétiens quand ils disent ils se donnent à Dieu, à l'instant même ils sont libérés de tout. Et moi non. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour me libérer? Alors je pleurais en même temps. Je savais que je devenais fou. Je marchais, j'essayais de prier, j'arrivais pas. Je devenais fou complètement, je pleurais. Et quand je reviens pour finir avec mon oncle pour qu'il s'en va, il y a un gitan qui arrive, avec son pare-choc cassé de la voiture. Et quand il vient, j'ai dit, lui, pardonnez-moi, hein, lui il est mort. Chez lui, je le fais dégager. Il arrive et je lui dis, écoute, tonton, je lui ai serré l'épaule. Je lui dis, pardonne-moi, j'ai dit, je suis chrétien. Je fais acte de foi, j'essaye d'arrêter de fumer. Reviens un autre jour, c'est pas le moment. Il me dit, t'es chrétien? Il me dit, béni soit Dieu. Tu veux qu'on prie ensemble? Oh Dieu! C'était un chrétien. Amen. Alors j'ai dit oui parce que j'avais besoin d'être soutenu. Et il a prié. On a prié. Et quand il a prié, je vous l'ai dit à l'instant même où il a fini de prier, le combat de la cigarette que j'avais à l'intérieur de moi a disparu de ma vie. Et ça m'a donné une expulsion avec le Seigneur parce que le Seigneur avait écouté ma prière. Et au final, j'ai vu que si réellement tu le cherches et tu le veux, de tout ton cœur, le Seigneur fait les choses. Il m'a bouleversé. Le Seigneur, j'ai acheté un garage avec le peu d'argent que j'avais, mais c'était quelque chose de gros. J'ai tout laissé tomber. J'ai abandonné le garage parce que c'était une carrosserie. Il fallait être malhonnête pour gagner sa vie. Et ça ne m'intéressait plus. Jésus était plus important pour moi que le garage. Et puis je suis passé par les eaux du baptême, ma femme aussi. Je suis béni. Dieu. Chaque fois, écoutez, il y a très peu de temps, je passe par des moments difficiles parce que le chrétien n'est pas toujours au top. Le Seigneur, quand il dit encore une fois, je me suis mis à genoux, je priais Dieu. Le Seigneur s'est occupé de moi. Il m'a envoyé.